Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à deux choses, on va s'intéresser à la loi de l'attraction et on va s'intéresser à l'abondance financière. Alors évidemment on va mixer les deux, vous vous doutez bien. Alors déjà dans un premier temps, avant d'aller un peu plus loin dans cette introduction, bien évidemment je ne suis pas du tout quelqu'un de riche, je suis pas du tout quelqu'un qui roule sur l'or. Alors pourquoi est-ce que je me sens légitime pour faire cette vidéo? Simplement parce qu'en fait on va dire, je suis pas quelqu'un qui suis particulièrement attiré par l'argent, c'est-à-dire que ça fait maintenant un bon moment que j'ai compris que l'argent ne ferait pas mon bonheur. Mais par contre aujourd'hui, quand j'ai envie en général d'attirer une certaine somme d'argent, puisque je compte en faire une certaine chose, j'ai pas beaucoup de difficultés en fin de compte pour pouvoir attirer les sommes d'argent quand j'en ai besoin. Donc c'est pour ça que je me sens assez légitime finalement de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de loi d'attraction, pour vous parler d'argent. Donc on va s'intéresser surtout, on va dire, à l'aspect énergétique, à l'aspect presque spirituel de l'argent, parce que l'argent est une énergie, c'est quelque chose qui rentre dans notre vie et qui ressort et qui doit circuler finalement. Donc on va s'intéresser principalement à comment attirer l'argent dans notre réalité. On va s'intéresser aux éventuelles limites, à ce qui fait qu'on bloque parfois et que parfois on n'arrive pas à attirer de l'argent dans notre vie simplement parce qu'on a plein de blocages inconscients qui fait que avec la loi de l'attraction simplement on n'arrive pas à attirer ce que l'on veut dans notre réalité. Et dans cette vidéo, je vais également vous partager une grosse histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, une somme que j'ai attirée il n'y a pas longtemps, et puis je vais vous expliquer également une autre petite histoire qui m'est arrivée il y a un petit moment pour justement vous expliquer, en fait vous expliciter un petit peu ce que je vais essayer de vous partager par rapport à la loi de l'attraction financière. Et je vais tout d'abord commencer par cette histoire récente qui m'est arrivée où j'ai réussi à attirer une somme d'argent. Bon, c'était pas fou, c'est 600 euros, mais vous allez voir que c'est assez intéressant la façon dont je l'ai attiré. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi ça fait maintenant quasiment 2 ans que je suis pas parti en vacances, principalement parce que j'ai décidé d'ouvrir ma micro-entreprise et puis j'ai décidé on va dire, de me consacrer principalement à mon projet. Mais cette année, j'ai eu vraiment envie de partir en vacances, j'ai vraiment envie de faire le nécessaire en fait pour pouvoir partir en vacances et bien évidemment j'ai des amis qui m'ont proposé certaines choses. Et en fait j'étais censé partir au mois de juin en vacances avec des amis et bien évidemment fallait faire les réservations, fallait prendre les billets d'avion, fallait prendre tout ce qu'il y avait à prendre à un certain moment, en début d'année du moins. Et moi le problème c'est qu'il y a un moment donné j'ai dû faire un choix en début d'année. Pourquoi? Parce que je voulais changer d'ordinateur pour pouvoir faire des choses qui sont plus en adéquation avec ce que je recherche, avec ce que je veux faire. Donc, bien évidemment c'est de l'investissement et donc à un moment donné j'ai regardé mes comptes et je me suis dit je vais pas pouvoir tout faire en fait. Va falloir que je fasse un choix, soit je pars en vacances, soit j'investis dans du matériel pour mon projet. Bien évidemment, j'ai choisi d'investir pour mon projet. Mais en réalité, ça me frustrait un petit peu. Je me disais, punaise, c'est quand même fou, j'arrive pas à attirer l'argent que je veux pour pouvoir partir en vacances. Ça va faire 2 ans et j'aimerais vraiment bien en fait. Donc en fait, non, je vais arrêter de me dire que j'ai un choix à faire entre les deux. Je vais simplement partir dans l'optique que je vais attirer l'argent qu'il faut pour pouvoir partir en vacances et pour pouvoir investir dans mon matériel et juste à être parfaitement tranquille avec ça. Puisque si je considère le mériter, je devrais avoir beaucoup moins de difficultés pour l'attirer. Et donc on va dire les semaines se sont passées et puis à un moment donné j'ai commencé à me rendre compte que finalement j'arrive pas à attirer cette fameuse somme. Donc c'était pas non plus quelque chose d'énorme, il fallait que j'attire 600 euros pour pouvoir partir en vacances. Donc c'était pas énorme. Mais en même temps, ça reste une petite somme quand même. Et donc, comme le temps passait, il y a un moment donné où j'ai fini par, entre guillemets, me faire une raison. Je me suis dit, bon, écoute, les vacances, ça va pas être possible pour cette année. Enfin, en tout cas, pas aussitôt. Donc, va falloir sûrement annuler. Va falloir annoncer à mes amis que ça ne va pas être possible. Et c'est assez amusant comment les choses se sont passées parce que du coup, j'ai vraiment lâché prise et je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, on va faire avec, on va accepter, on va arrêter de se prendre la tête. Et le lendemain, du coup, je devais voir justement ces amis-là en soirée. Et donc, je m'étais dit, demain, je leur annoncerai que du coup, je viendrai pas avec eux. Vous vous doutez, j'étais un petit peu dégoûté, mais je me suis dit, bon, je pense qu'ils comprendront. Et puis, je pense que voilà, c'est un peu la logique des choses. Ma soirée s'est passée. Le lendemain, je me réveille. Donc, je me prépare, je fais toute ma journée, je fais mes trucs. Et puis, le soir, je m'apprêtais à aller rendre visite à mes amis jusqu'à temps que je réceptionne mon courrier. Et donc, comme je vous ai dit, il fallait que j'attire 600 euros. Et dans mon courrier, j'ai une super surprise, puisqu'en fait, j'ai mon ancienne entreprise dans laquelle je ne travaille plus depuis 3 ans, qui est H&M, qui a réussi à débloquer un compte à cause de trucs politiques ou je sais pas quoi, et qui du coup en fait nous a fait un virement par rapport à l'investissement et par rapport à la prime de participation, alors que ça fait 3 ans que je suis plus dans l'entreprise. Et combien est-ce qu'ils ont décidé de me donner pour cet investissement et pour cette prime de participation au moment où il me fallait 600 euros? Voilà. Donc en réalité ça m'a beaucoup amusé parce que du coup j'allais voir mes amis pour leur dire j'ai pas les sous donc je vais pas pouvoir partir, et juste avant de partir j'ouvre ce courrier là et je me rends compte que j'ai quasiment pile poil la somme à 3,55 € près pour pouvoir partir. Donc là c'est assez magique on va dire parce que finalement j'ai réussi à l'attirer, j'ai bien fait de me faire confiance en me disant si je vais attirer ces sous là et puis tout va bien se passer. Donc c'était une première anecdote juste pour vous montrer en fait qu'à travers ma psychologie, à travers le fait que j'ai simplement lâché prise, j'ai complètement réussi à attirer la somme qu'il me fallait pour un événement T. Et en fait c'est ce que je vais essayer de vous expliquer à travers cette vidéo, c'est que c'est souvent pourquoi est-ce que vous avez envie d'attirer une somme d'argent, pourquoi faire. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous pensez que vous méritez d'attirer cette somme-là par rapport à ce que vous avez envie d'en faire? Ça, c'est quelque chose d'important. Et troisièmement, quoi qu'il arrive, si vous êtes censé faire ce que vous avez envie de faire et ce que vous pensez mériter faire,
vous allez attirer l'argent en fait. Parce que d'un point de vue quantique, spirituel, c'est logique en fait. Si vous êtes censé faire quelque chose, l'univers va vous donner le coup de pouce qu'il vous faut pour que vous puissiez accomplir cette chose-là. Donc là, en l'occurrence, c'était des vacances, mais je pense que c'était beaucoup plus, selon moi, une question de mérite, une question de voilà, il y a un moment donné, j'avais envie de partir en vacances, je pense que ça peut se comprendre aussi. Donc, au-delà de cette anecdote, on va s'intéresser donc directement à l'argent. Donc en réalité, déjà une chose qui est importante à prendre en conscience, c'est que nous sommes un canal. Ça, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Un canal, pourquoi? Parce qu'en réalité, déjà, nous sommes, on va dire, on a un peu une antenne en réalité qui lie directement la Terre à l'univers. Et en fait, on a une connexion entre l'univers et la planète Terre sur laquelle on réside. Et donc finalement, nous sommes un canal, en fait, on est un espèce de tuyau. Un tuyau de quoi? Un tuyau d'énergie. Parce que oui, on est constitué d'énergie, et oui, on émet plein d'énergies qui sont différentes, et on attire à nous des énergies, et on émet des énergies. L'argent est une énergie, parce que l'argent, c'est un outil, hein, c'est pas quelque chose de fini, on va dire, mais c'est un outil en tout cas qui nous permet d'accomplir beaucoup de choses, c'est un outil qui nous permet d'échanger. Donc en l'occurrence, bien évidemment qu'on peut attirer cette énergie dans notre réalité à travers notre tuyau. Maintenant, qu'est-ce qui peut bloquer? Il y a énormément de choses qui peuvent bloquer. Regardez, je vais vous montrer un truc. Imaginons donc du coup que nous sommes ce petit tuyau, nous sommes ce canal. Imaginons, voilà, on va mettre ça comme ça, on est sur la Terre, et puis du coup nous on est un canal, et puis en fait on fait le canal directement avec l'univers. Mais en réalité ce canal, il va bien fonctionner, donc vous allez facilement attirer les choses et facilement les transporter, si ce canal, il est fluide. C'est un petit peu comme une paille si vous voulez. Si la paille elle est bouchée, vous allez avoir beaucoup de mal en fait à attirer les choses dans votre vie, vous allez avoir du mal en fait à les faire transporter, enfin les faire circuler, pardon. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, quand on rentre dans un espèce de système mental où on veut vraiment économiser à fond de l'argent, et on veut vraiment avoir un gros compte en banque, et puis on veut être sûr pour notre sécurité, pour la sécurité de tous les gens qui sont autour de nous, etc., et qu'on veut se faire un gros truc, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On bloque notre canal. Pourquoi? Parce que du coup, on décide de ne pas se faire circuler cette énergie qu'est l'argent. Donc en fait, si vous ne faites pas circuler l'énergie, vous n'allez pas la faire rentrer à l'intérieur de votre vie. Donc en réalité, déjà, la plupart du temps, lorsque vous bloquez d'un point de vue finance, lorsque vous n'arrivez pas à attirer de l'argent dans votre vie, c'est parce que dans votre psychologie, vous avez peur de ne plus avoir d'argent. Et en fait, quand on a peur de perdre quelque chose, en réalité, on a peur de réussir à attirer cette chose-là aussi dans notre réalité. Et oui, parce qu'en fait, il y a une polarité entre les deux. Donc si vous avez peur de quelque chose, forcément, vous allez avoir du mal à l'attirer. Donc en fait, si vous avez peur de ne pas attirer l'argent en temps et en heure, il y a de fortes chances que vous ne l'attiriez pas. Encore une fois, c'est une question de confiance en soi, selon moi. Pas confiance en soi d'un point de vue psychologique, confiance en soi d'un point de vue j'ai confiance en ma capacité d'attirer les choses dans ma réalité. Donc c'est une confiance en soi, confiance en l'univers finalement, confiance en notre capacité, si vous voulez, d'accueillir les énergies et de pouvoir les faire circuler. Donc il peut parfois y avoir certaines croyances sur l'argent, bien évidemment, à bannir. Si vous voulez vous servir de la loi d'attraction financière pour être monstrueusement riche, il y a peu de chances que ça fonctionne. Enfin, et c'est même évident en fait que ça va pas fonctionner, parce que du coup cet argent, cette énergie que vous allez attirer, il faut qu'elle puisse servir à quelque chose. Donc si vous prenez cette énergie pour la garder pour vous et puis pour vous enfermer dans votre coin, il y a de fortes chances que vous n'arrivez plus du tout à attirer d'autres énergies, parce qu'en fait vous n'avez pas fait circuler la première. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur parfois, qui se disent oui mais non, je vais pas m'autoriser parfois à m'acheter certaines choses parce qu'il faut que je fasse des économies, il faut que je pense à long terme, il faut que je pense à tout ça. Mais en réalité il y a énormément de situations dans lesquelles c'est totalement libre en fait, on peut totalement acheter ce qu'on a envie d'acheter. Alors je vous dis pas ça pour que vous dépensiez tous vos sous dans n'importe quoi, c'est pas du tout l'idée, mais déjà quand vous lâchez prise sur le fait que l'argent que vous avez aujourd'hui, c'est pas forcément l'argent que vous allez avoir demain, parce que peut-être que vous allez attirer quelque chose de totalement improbable. Regardez, moi, mon ancien employeur qui 3 ans après me fait un virement de 600 €. Enfin, c'était totalement improbable, on est d'accord. Pourtant, c'est quand même arrivé. Donc oui, vous allez peut-être vous dire avec un point de vue pragmatique, de dire, quoi qu'il arrive, même si j'avais pas envie d'attirer cet argent, je l'aurais quand même attiré. Oui, mais notez quand même que c'est assez incroyable d'avoir envie d'attirer 600 € et d'attirer cette situation dans la réalité. C'est quand même assez invraisemblable presque. Donc les croyances limitantes. Si on a plein de croyances limitantes par rapport à l'argent, exemple, l'argent c'est pas bon pour nous, l'argent c'est quelque chose de mauvais, l'argent ça rend les gens mauvais, l'argent ça rend les gens égoïstes, etc. Si on a plein de croyances comme ça, on ne va pas attirer l'argent dans notre réalité. Autre exemple, si je vous dis par exemple, je déteste les riches c'est vraiment des pourris, et à chaque fois qu'ils ont beaucoup d'argent, ils se prennent pour je sais pas qui, et puis c'est eux qui pourrissent ce monde, etc. Imaginons j'ai cette façon de penser, j'ai cette croyance par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui va se passer au niveau justement de ma capacité à attirer les choses et à les faire circuler? Qu'est-ce qui va se passer? Si je pense que les riches sont des pourris, inconsciemment je vais tout faire pour ne pas devenir riche, puisque j'ai pas envie d'être pourri. Si moi dans ma valeur j'ai envie d'être une bonne personne et que je pense que les gens qui sont riches ne sont pas forcément des bonnes personnes, donc je vais jamais attirer l'argent dans ma réalité en vérité.
Donc déjà, dans un premier temps, c'est prendre conscience de vos croyances par rapport à l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas des croyances qui vous font bloquer l'argent? Si vous pensez que l'argent n'est pas quelque chose de bon, si vous pensez voilà, que les riches ne sont pas forcément des bonnes personnes, ou encore que vous-même, vous avez des difficultés à attirer de l'argent parce que peut-être que toute votre vie, vous avez eu des galères financières, en fait, vous allez établir des croyances. Si vous vous dites, toute ma vie, j'ai été pauvre, donc il y a de fortes chances que je sois pauvre pour le reste de ma vie, c'est forcément ce qui va se passer en fait, puisque vous le croyez dur comme fer, et en fonction de votre croyance, vous créez votre propre expérience, et en fonction de l'expérience que vous créez, qui est très souvent inconsciente, je vous l'accorde, vous allez ou pas attirer les choses dans votre réalité, si vous pensez que c'est possible, ou pas, du coup. Donc cette histoire de croyance, ça revient encore au système d'autosuggestion, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vous autosuggérez, vous, par rapport à l'argent? Est-ce que vous pensez que vous avez une facilité à attirer l'argent? Est-ce que vous pensez que pour vous, c'est simple de faire circuler l'argent parce que vous avez confiance en votre capacité d'attirer l'argent, peut-être par votre travail, peut-être par plein d'autres choses. Déjà, si vous commencez à adopter des croyances qui vont être aidantes, qui vont être positives par rapport à l'argent, il y a de fortes chances que vous commenciez à déboucher un peu votre canal et attirer beaucoup plus simplement l'argent dans votre réalité. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre pour pouvoir attirer facilement l'argent dans sa réalité? En fait, c'est simplement de demander à l'univers. Eh oui. Comme je vous ai dit, si à un moment donné vous avez un projet, vous avez quelque chose pour laquelle vous avez besoin d'une somme d'argent, demandez simplement à l'univers en fait. Comment est-ce que vous faites pour demander à l'univers? Vous dites hey univers, tu peux m'apporter un peu d'argent s'il te plaît? Non, je plaisante, vous faites pas du tout ça évidemment. Ça va passer très souvent par une phase on va dire méditative ou une phase d'auto-hypnose. Pourquoi? Parce qu'en réalité on a beaucoup trop de pensées dans notre état de conscience, on va dire quotidien, et quand on va passer par des états d'auto-hypnose, premièrement on va se donner l'opportunité de se reprogrammer. Déjà ça c'est une première bonne chose pour les croyances limitantes notamment, mais dans un second temps ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on va faire le calme à l'intérieur de notre cerveau, on va faire le calme au niveau de nos pensées. Donc si on fait le calme au niveau de nos pensées, il y a beaucoup moins de pensées. S'il y a beaucoup moins de pensées, là on peut choisir nos pensées conscientes. Et les pensées conscientes, c'est qu'on a envie d'attirer, c'est qu'on se sent bien, c'est qu'on se sent déjà dans l'abondance et qu'on a envie d'attirer cette abondance financière. Après on peut utiliser plein d'autres systèmes comme par exemple les chèques d'abondance. Moi c'est quelque chose que j'utilise pas, je pense que si ça vous intéresse vous pourrez trouver plein de vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes. C'est quelque chose que j'ai tenté d'utiliser, c'est quelque chose qui n'a pas du tout porté ses fruits pour moi. Alors peut-être que je l'ai pas bien fait, même très probablement d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de croire que ce n'est pas possible si ça fonctionne pour d'autres personnes, mais en tout cas je vais pas vous en parler parce que du coup ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais je pense que déjà ce qui est important c'est de se sentir bien par rapport, comme je vous ai dit, par rapport au fait qu'on va attirer l'argent. En fait c'est se dire psychologiquement c'est déjà fait, j'ai déjà cette somme d'argent. Pourquoi c'est déjà fait? Parce qu'en fait, si on commence à se dire je veux être riche, je veux absolument attirer ça, je veux ça dans ma vie et je veux ça, en fait, on commence, si vous voulez, à se couper en fait de ce que l'on veut réellement. On commence à faire une dissociation entre nous et ce que l'on veut réellement, donc en l'occurrence une somme d'argent. Si on se coupe d'elle, ça veut dire qu'on considère que, en fait, qu'elle ne nous appartient pas, que l'on ne l'a pas encore, et donc on va dire presque par définition que l'on ne va pas l'attirer en réalité. Donc déjà dans un premier temps, c'est de commencer à se dire ok, j'ai envie d'attirer cet argent-là dans ma vie, c'est déjà fait. Je peux lâcher prise, j'ai même pas à y penser parce que si j'ai déjà tout mon projet, si j'ai déjà tout ce que je veux faire avec cet argent, si j'arrive à me mettre dans un mode alpha, entre guillemets, avec de la méditation, de l'auto-hypnose, et que j'arrive à bien sélectionner mes pensées et à me reprogrammer d'un point de vue inconscient pour avoir les bonnes croyances pour attirer cette chose que je veux dans ma réalité, et qu'en plus je me sens déjà en lien avec cette somme d'argent parce que je me sens déjà en lien avec ce que je veux faire avec cet argent-là. En réalité, là, il y a beaucoup plus de chances que vous l'attiriez. Il y a même d'ailleurs de fortes chances que vous attirez la somme que vous avez envie d'attirer. Aussi simplement que ça en fait. Donc déjà c'est l'idée de se sentir en lien, ne surtout pas se sentir coupé, ne pas se dire moi je suis là, l'argent il est là-bas et puis il faut que je l'attire absolument à moi. Non, vous n'avez même pas besoin de l'attirer à vous parce que vous l'avez déjà attiré. En fait, il n'y a aucune coupure entre vous et la somme d'argent que vous voulez attirer. Déjà ça c'est vraiment une première chose pour moi à prendre en conscience, c'est de se dire ok cette abondance financière en fait je l'ai déjà, seulement je ne l'ai pas encore matérialisé dans ma vie à moi. Mais d'un point de vue spirituel, vous l'avez déjà, puisque vous êtes lié avec tout en réalité, et que quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'attirer dans votre réalité. Donc c'est déjà, on va dire, la capacité de se faire confiance, la capacité de faire confiance en l'univers et de se sentir simplement déjà lié avec ce que l'on veut attirer dans notre réalité. Et on peut même du coup commencer à dire merci, à ressentir de la gratitude pour cette chose qu'on va attirer dans notre réalité. Parce que je vous rappelle que la gratitude, c'est quelque chose qui accélère complètement le processus de la loi d'attraction, tout simplement parce que quand on a de la gratitude, on dit merci. Quand on dit merci, qu'est-ce qui se passe? On est en joie. Quand on est en joie, on vibre haut. Et plus on vibre haut, plus on a une capacité à recevoir les choses facilement dans notre réalité et à faire fonctionner cette loi d'attraction à notre avantage. Donc ça va être une question, voilà, finalement pour moi, de beaucoup de lâcher prise et même d'observation. Parce que lâcher prise c'est intéressant, mais si on se dit ok je lâche prise par rapport à cette somme d'argent que j'ai envie d'attirer dans ma réalité, après qu'est-ce qu'on fait? On va pas totalement arrêter d'y penser. Enfin il faut éviter d'y penser on va dire, mais comment est-ce qu'on peut faire du coup pour ne pas y penser? Moi ce que je fais simplement c'est observer. J'observe de quelle façon est-ce que j'arrive à attirer l'argent dans ma réalité, sans mettre particulièrement de croyances ou de limites ou de choses comme ça. Juste j'observe
comment est-ce que les choses arrivent à moi. Et en fait, je me suis vraiment, on va dire, écarté complètement là maintenant depuis un bon moment de ces espèces de croyances de ah non, je vais pas réussir à les attirer parce que c'est trop compliqué, parce que l'argent c'est comme ci, parce que l'argent c'est comme ça, et qu'il faut que je travaille tant de temps pour pouvoir attirer. Je me suis vraiment mais complètement coupé de tout ça, et j'ai envie de dire, même l'univers m'a totalement prouvé, hein, avec cette petite lettre, qu'en réalité, bah, parfois on attire des choses dans notre réalité qu'on ne pense pas du tout être possible. Mais par contre, si on les croit possibles, justement, bah, on a beaucoup plus de chances de les attirer. Mais par rapport à l'observation, pourquoi est-ce que je vous parle d'observation? Parce que ça peut être parfois observer les synchronicités. Parfois, vous allez vouloir quelque chose, mais en réalité, vous allez devoir prendre un chemin pour pouvoir attirer cette chose-là. Je vous donne un exemple, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, vous avez envie d'attirer à vous de l'argent dans votre vie, et qu'en réalité, l'univers va vous envoyer plein de signes pour qu'à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui va vous faire rencontrer un autre quelqu'un qui peut-être va vous offrir quelque chose. J'en sais rien, je vous dis ça un peu au pif. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que des fois on peut se dire j'ai envie d'attirer de l'argent dans ma vie, donc imaginons il faut que je bosse comme un malade parce que du coup il faut que j'attire cette somme d'argent là, et en fait on croit qu'on fait fonctionner la loi d'attraction, mais parfois l'univers il va nous envoyer plein de synchronicités, il va nous envoyer plein de signes, et nous si on ne suit pas ces signes là, parce qu'on est enfermé dans notre mental et dans notre psychologie en disant non il faut que je travaille, il faut que je fasse ces choses comme ça, en fait on se coupe complètement de ce que l'univers veut nous envoyer. Donc l'intérêt, ça va être d'observer les synchronicités, d'observer ces signes. J'ai demandé à l'univers, imaginons, d'attirer 2000 € dans ma vie, je vous dis n'importe quoi, je vais juste observer de quelle façon est-ce que l'univers va m'amener sur cette réussite, sur le fait que je vais réussir à attirer cette chose dans ma réalité. Donc parfois ça va être plein de petits signes, je vous dis. Vous allez penser à quelque chose, vous allez voir quelque chose qui est directement en lien avec ce que vous pensez, vous allez aller à un endroit auquel vous n'avez même pas prévu d'aller. Mais comme il y a eu une synchronicité, comme il y a eu un signe, vous allez écouter ce signe, vous allez écouter l'univers par rapport à votre demande. Parce que si vous faites une demande à l'univers, il va falloir écouter la réponse. Et pour écouter la réponse, ça s'appelle les synchronicités et l'observation de ces synchronicités surtout. Donc si on récapitule, dans un premier temps, il faut déjà se sentir connecté. Donc non pas forcément se sentir riche, je pense qu'on peut se sentir riche. Pourquoi? Parce que si on commence à se sentir riche, en fait on va adopter on va dire des façons de vivre inconscientes en adéquation avec la vie d'un riche, imaginons, et donc vu qu'on va se sentir riche, on va vibrer le fait d'être riche, et donc il y a de fortes chances qu'on le devienne par définition en fait. Alors là vous allez peut-être vous dire oui c'est un peu tiré par les cheveux, mais non en fait c'est de la physique quantique, et il y a même d'ailleurs Einstein qui avait expliqué ça, qui avait expliqué que si vous voulez attirer quelque chose dans votre réalité, vous avez juste à vous mettre sur le même niveau de fréquence de cette chose que vous souhaitez attirer dans votre vie, et vous allez l'attirer, parce que vous êtes sur la même fréquence, vous allez capter cette onde parfaitement. Et ça, c'est pas de la philosophie, c'est de la physique quantique, comme nous disait notre ami Einstein. Donc en fait, en réalité, il faut déjà se sentir, on va dire, riche, déjà se sentir connecté avec ce que l'on veut attirer, bien évidemment demander exactement ce que l'on souhaite attirer, et ensuite observer la façon dont l'univers va nous amener à trouver ce que l'on a demandé en fait. Tout simplement. Une dernière petite anecdote, pareil, que je veux vous raconter parce que je trouve qu'elle était assez intéressante et maintenant elle commence à remonter un petit peu. Ça remonte à quelque chose comme 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était vraiment le moment où j'étais en train de me former à l'hypnose, où j'étais dans l'optique éventuellement de devenir hypnothérapeute, mais j'étais pas encore sûr, j'avais vraiment fait qu'une seule semaine en fait de formation. Et bien évidemment, je m'intéressais déjà à la loi d'attraction, je m'intéressais à énormément de choses, à la spiritualité et tout. Et en fait, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui m'inspirait énormément, quelqu'un qui est coach, qui est formateur de coach et qui fait aussi de l'hypnose. Et il m'inspirait énormément. Et j'avais vraiment envie de rencontrer cette personne-là. J'avais vraiment envie de pouvoir assister à une de ses conférences ou quelque chose dans le genre. Et donc du coup, je m'étais inscrit sur sa liste de mails, etc. Et ce qui est amusant, c'est qu'un jour, il m'envoie un mail, pas à moi, mais il envoie un mail à toute sa communauté en expliquant qu'il va être sur Paris pendant 2 jours et qu'il va proposer telle et telle conférence. Moi, quand je vois le truc, je me dis putain, génial. J'ai trop envie de le faire. Il y en avait une, c'était 70 €, c'était un atelier, et c'était 70 € pour toute l'après-midi. Bon, les 70 €, je les avais, mais j'avais envie de jouer avec la loi d'attraction. Je me suis dit, j'ai envie de voir comment est-ce que l'univers va juste me proposer cette somme, va juste me la donner en fait. Et là, c'est assez intéressant ce qui s'est passé, parce que du coup, le soir même, j'ai quelqu'un que je connais très peu, qui m'invite à faire un poker chez lui. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais pendant un moment, j'ai été joueur de poker, entre mes 18 et 20 ans à peu près, et j'ai gagné plutôt beaucoup de sous avec ce jeu, puisque ça se passait bien pour moi, et que je pense que j'étais un peu doué pour ce jeu-là. Et donc du coup, on m'invite à faire ce poker, donc j'y vais. Et c'est amusant parce que du coup, dès que j'arrive chez cette personne-là, je sais instantanément ce qui va se passer. Je peux pas vous expliquer comment je le sais, parce que je le savais comme si on m'avait transmis l'information et que c'était une évidence pour moi. Quand j'arrive, j'étais avec un ami, et je dis tout de suite à mon ami, je suis désolé pour vous, mais je vais gagner ce poker. Tu vas finir 2e, et toi tu vas finir 3e. Et je leur dis ça.
Et puis il me faut, oh, t'es con et tout, Pierre. Je leur dis, non, non, mais vraiment, je peux pas vous expliquer, mais par contre, j'en suis sûr et certain. Peu importe la façon dont les choses se passent pendant ce poker, je vais le gagner. Pourquoi? Parce que je crois que c'était 100 ou 150 euros ce qu'on allait gagner. Et je me suis dit, parce que je sais que cette somme-là, je suis censé l'utiliser pour quelque chose. Et j'étais censé l'utiliser pour aller à cette conférence, justement, qui était le lendemain. Et donc j'en étais convaincu, j'étais sûr et certain que j'allais gagner, il n'y avait aucun doute en fait. C'était l'univers qui était en train de me dire, tiens, joue ton poker, prends ton argent, comme ça demain tu vas voir le gars qui t'inspire, parce que lui il a des choses à te dire, il a des choses à t'apprendre qui vont complètement t'aider par rapport à ce qui t'intéresse dans ta vie. Bien évidemment, vous vous doutez que ce poker-là, je l'ai gagné, tout s'est très bien passé, et puis du coup j'ai pu aller à la conférence le lendemain. Et en plus j'ai pu avoir un petit instant privilégié où j'ai parlé pendant 15 minutes avec cette personne-là qui m'a expliqué beaucoup de choses, et j'étais du coup forcément hyper content. Et c'était assez magique pour moi la façon dont j'ai attiré, on va dire, cet événement. Alors ça, c'était je vous ai dit, c'était il y a 3 ans environ, donc bien évidemment, il y a eu plein d'événements du même style, où j'ai réussi à attirer une somme d'argent, où j'ai réussi à attirer quelque chose dans ma vie, simplement parce que je le souhaitais, simplement parce que j'avais une foi absolue en ce que je devais attirer, simplement parce que je savais que je devais l'attirer, j'étais déjà en lien avec cette chose-là. Donc voilà pour cette petite anecdote finale, et même voilà pour cette vidéo tout court. Je pense que je vous ai expliqué à peu près tout ce que je voulais vous expliquer. Donc voilà, je pense que déjà dans un premier temps, c'est se sentir dans l'abondance. Vraiment, c'est vraiment la chose la plus importante. Comment voulez-vous vivre dans l'abondance si vous vous sentez coupé de l'abondance? Maintenant, comment vivre dans l'abondance? En vous rendant compte que vous n'avez pas besoin de choses que vous avez envie d'attirer. Parfois on a envie d'attirer des choses dans notre réalité, mais pourquoi faire? En réalité on est en train de jouer à la vie, nous, dans notre réalité. On est en train de... moi par exemple je suis Pierre Yvon, je joue à mon expérience de Pierre Yvon sur cette planète. Ça va durer un certain temps. Et en fait dans ce jeu, c'est un jeu qui est quantique. Je vais faire des demandes, je vais attirer des choses, je vais émettre des choses, etc. Et en fait c'est à moi de choisir quelle est l'expérience que je vais me créer à l'intérieur de ma vie. Quand j'ai commencé à décrocher, on va dire, des programmations mentales et de me dire que, par exemple, pour attirer une somme d'argent, il fallait absolument que je travaille, etc. Quand j'ai réussi à me décrocher de tout ça, en fait tu t'ouvres complètement au potentiel de pouvoir attirer les choses dans ta vie très simplement par des méthodes que tu n'aurais même pas imaginées, parce que parfois l'univers il va utiliser des méthodes que toi tu te dis même pas que c'est possible en fait. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc simplement faites-vous confiance, commencez à vous sentir dans l'abondance, sentez-vous lié avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Déjà vous allez vraiment, je pense, beaucoup plus simplement attirer les choses dans votre réalité. Faites vos demandes, faites-les bien, entre guillemets, en onde alpha, j'aime bien dire en onde alpha, mais pour moi c'est hyper important, parce que si on a 60 000 pensées par jour, vous vous doutez bien que pour attirer un événement, on va pas penser 60 000 fois la même chose en une journée, et de toute façon nos pensées elles sont inconscientes, donc j'ai envie de vous dire, si vous pensez trop, et qu'inconsciemment vous êtes mal programmé, c'est quasiment impossible que vous attiriez les choses dans votre réalité. Par contre, si vous êtes bien programmé, que vous avez les bonnes croyances et que vous avez la capacité à penser beaucoup moins pour que le peu de pensées que vous ayez, elles sont complètement focalisées sur ce que vous voulez réellement, là vous allez attirer les choses beaucoup plus simplement dans votre réalité en fait. Donc voilà, ça sera tout pour moi, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, je vous invite à me dire tout ce que vous voulez me dire en commentaire, à vous abonner si c'est pas fait, à activer la cloche si c'est pas fait, et je vous retrouve comme d'habitude demain 20 h. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez bien soin de vous, et ciao.